Shalom et bienvenue dans cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, et pour 3 jours, nous allons lire l'épître de Paul à Tite, ce croyant fidèle de Crète, un grec, à qui Paul envoie des recommandations sur la bonne gestion de la Keïla, de son Église. Ici, nous allons voir, dans les 3 prochains chapitres, que Paul s'adresse à Tite pour former des anciens, pour expliquer aux anciens, aux vieillards, aux vieilles femmes comment elles doivent être, pour recommander aux jeunes de suivre les exemples. Et même, Paul va parler de ce que doivent faire les esclaves qui sont dans la foi. Verset 1. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Yeshua Mashiach, pour la foi des élus d'Élohim et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Ici, sur cette version de Bible en ligne, emcitv.com, nous pouvons afficher les strongs simplement et voir, par exemple, que serviteur, ici, c'est le mot doulos. Nous cliquons pour en savoir plus. Nous pouvons voir que doulos, en grec, veut dire un esclave, un homme de condition servile. C'est pourquoi dans certaines traductions, vous ne verrez pas ici Paul serviteur de Dieu, mais esclave de Dieu. Et il est intéressant de comprendre qu'il y a plusieurs étapes dans notre foi. La première est de reconnaître Yeshua comme notre sauveur, parce que oui, il nous a sauvés de notre condition de péché. La seconde étape est de l'accepter comme notre Seigneur. Nous changeons de maître. Nous étions avant dans le monde et notre maître était le diable, mais depuis notre baptême, cet engagement de vie pour Dieu, nous devenons esclaves pour Dieu. Nous changeons de maître. C'est un esclavagisme comme empreint de liberté. Mais cependant, nous sommes aujourd'hui sur cette terre, disciples, serviteurs, esclaves de Dieu. Et il nous a sauvés pour pouvoir apporter la bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Nous sommes des esclaves, mais ayant l'espérance d'une vie éternelle. Et cette espérance change tout dans nos vies. Les tracas de la vie sont passagers. Mais l'espérance de la vie éternelle nous tient tous les jours, déjà pour notre vie, pour nos couples et nos familles, mais aussi pour le partage, puisque nous espérons partager cette espérance de la vie éternelle avec tous ceux que Dieu a mis sur notre chemin pour leur apporter la vérité. Nous voyons ici que l'espérance de la vie éternelle n'est pas quelque chose qui est arrivé avec Yeshua, avec l'Esprit, avec les disciples, mais dès la fondation du monde. Dieu a promis, car il ne ment point, qu'après cette vie, il y aurait une vie éternelle, différente, sans péché, sans contrainte, sans maladie. Verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qu'il m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Yeshua, le Messie, notre Sauveur. C'est le but de ces vidéos aussi, de vous encourager et de vous donner ces encouragements comme Paul vient de le faire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Yeshua, le Messie notre Sauveur. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle,
Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais au contraire qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Quel programme! Si nous regardons ici ce qu'est un ancien, vous remarquerez que Paul n'a pas instauré un pasteur responsable de toutes choses, mais qu'il établit des anciens dans chaque ville, des anciens dans la Keïla, et ceux-là doivent être irréprochables. Comment pouvons-nous être irréprochables? Eh bien, tout simplement en étant mari d'une seule femme, en ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas rebelles. Car il faut que l'évêque, c'est la même chose, l'évêque est une traduction plutôt de nos Bibles catholiques, mais on parle toujours d'anciens, soit irréprochable. Le premier rôle d'un ancien, c'est d'être lui-même pasteur de sa famille. Si un homme ne sait pas gérer son couple, ne sait pas gérer ses enfants, ne sait pas gérer sa famille, comment pourra-t-il gérer une communauté? Au verset 7, Paul dit exactement ce qu'ils doivent être. Ils ne doivent pas être arrogants, ni colériques, ni adonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain déshonnête, mais hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. Et de plus, pas juste des organisateurs, mais attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Ils doivent être des étudiants, ils doivent être des maîtres de la parole, car ils doivent être capables d'exhorter selon la saine doctrine, et même de réfuter les contradicteurs. Nous verrons un peu plus tard, dans la suite du chapitre, qu'il y avait des gens là, qui étaient des contradicteurs, qui posaient problème, qui créaient même des divisions. Les anciens doivent être partisans de la paix et être capables de faire régner l'unité et l'ordre au milieu d'une Keïla. Paul ici donne des lois. Souvent le monde chrétien ne veut pas de loi. Mais ici la loi est claire. On ne peut pas être un ancien dans une communauté si notre vie est en désordre. Pourquoi plusieurs anciens dans une communauté? Tout simplement pour qu'il n'y ait pas la responsabilité sur une seule personne. Les choix d'une communauté, les choix d'une église, doivent être pris à plusieurs, sans aucun chef. Et tout ça pour aussi permettre au ministère, aux dons, d'être complètement utilisés au sein même d'un groupe. Continuons, verset 10. Il y a en effet, parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ici, il y a un problème avec des gens dans la communauté, qui, s'ils sont surtout parmi les circoncis, comme le dit Paul, des Juifs de la maison de Juda, qui viennent et qui enseignent des choses. Est-ce que ce sont des choses mauvaises? Peut-être pas, peut-être des traditions, peut-être des choses qu'ils ont apprises quand ils étaient enfants. Et ils vont être capables de dire que le salut n'est possible que si on pratique certaines choses. Paul a le même problème dans Acte 15. Je vous laisse aller relire le sujet. On n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas respecter l'enseignement de Dieu, appelé la Torah. Au contraire, il faut la mettre en pratique pour notre sanctification. Mais beaucoup de ces personnes peuvent venir
et là en plus on le voit pour un gain honteux, se font payer pour enseigner des choses qui ne doivent pas être faites, qui sont issues de la tradition. Verset 12, Paul va continuer et va même nommer cette chose. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. Non pas que les Crétois sont toujours menteurs, mais que l'un des prophètes a pu dire cette chose. C'est pourquoi, là Paul devient sévère, il dit à Tite, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ici, Tite et Paul ont les mêmes problèmes que Yeshua avait quand il était sur cette terre, où il disait aux Juifs pharisiens, « Pourquoi remettez-vous en cause la loi de Dieu au profit de commandements d'hommes ?» Il y a exactement le même problème, ici en Crète. On peut voir aussi une foi saine. J'aimerais le prendre en Strong. Il y a quelque chose de très beau. Une foi saine. Allez voir ce que veulent dire ces mots. Ici, on est sur la foi, la fidélité, la conviction, l'engagement. Et pour ce qui est saint, qui se porte bien, en bonne santé. Le mot est ougieno. Une foi en bonne santé. Une foi qui n'est pas souillée par les désirs de ce monde. Une foi qui n'est pas calquée sur ce monde. Et Paul leur dit, il faut aller les reprendre pour qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui détournent la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Le verset est souvent utilisé en disant, bah alors dans ce cas-là, on a le droit de tout faire, on a le droit de manger n'importe quoi, on a le droit... Non, 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 non. Quand quelqu'un est pur, tout ce qu'il fait vient d'une foi saine. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tout est pur pour quelqu'un qui est pur parce qu'il pratique la pureté. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Incrédules. Ils ne croient pas, ils ne mettent pas en pratique, et du coup tout ce qu'ils font est souillé. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui sont purs, leur intelligence et leur conscience ne sont pas souillées et sont calqués sur la volonté de Dieu. Comment sont-ils ces hommes au milieu de la Keïla? Ils font profession de connaître Dieu. Ils font semblant, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Nous verrons un peu plus loin dans les 2 autres chapitres que Paul même encourage Tite à chasser ces personnes de la communauté. Shalom.